Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, nous recevons l'une des pépites du New Space qui, justement, ce matin a réussi à embaucher son 100e employé. C'est la news de ce matin, pas la seule. Bonjour Julien Vaudelon. Bonjour. Vous êtes responsable des projets propulsion chez Exotrail. On vous connaît bien ici. Vous êtes une start-up basée à Toulouse. Et si on vous reçoit ce matin, c'est aussi parce que vous venez de signer un contrat avec le fabricant sud-coréen de satellites Satrec Initiative. Ils vont utiliser vos moteurs, du coup, pour leurs satellites ? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour, merci de nous recevoir pour parler de ce contrat et puis d'Exotrail. Oui, donc tout à fait, Satrec Initiative, on a signé un contrat avec eux et l'annonce a été faite hier à l'occasion de la visite ministérielle de Jean-Noël Barrot en Corée. Donc l'objectif est effectivement pour Satrec Initiative, qui réalise des satellites d'observation de la Terre, d'utiliser nos moteurs pour permettre à leur solution d'opérer de la meilleure manière qui soit. En fait, il faudrait expliquer peut-être qu'Exotrail, que vous êtes un peu sorte le futur, peut-être CMA, CGM de l'espace. Vous êtes un logisticien. Non seulement vous allez, avec des modules cargo, aller mettre des satellites en orbite. Peut-être que vous les mettrez sur Ariane 6 ou sur, on en parlait, la fusée d'Elon Musk, SpaceX. Et ensuite, vous allez guider les satellites dans leur vie sur orbite avec des petits moteurs. Oui. Pour les réorienter, les repositionner. Oui, tout à fait. Chez Exotrail, on est une entreprise de logistique spatiale. Donc notre mission, c'est d'avoir une approche globale de la logistique. D'ailleurs, on est la seule entreprise du spatial à avoir cette approche vraiment générale et globale sur la logistique, au travers de différentes solutions. Donc en fait, on peut faire exactement le parallèle, comme vous venez de le faire, avec des solutions de mobilité terrestre, de logistique terrestre. Par exemple, si je prends mon téléphone, que je vais aller d'un point A à un point B, on me donne une route. Après, pour aller de ce point A à ce point B et que j'ai ma route, une fois que j'ai ma route, je peux y aller en voiture, je peux y aller en autobus, et potentiellement, le long du trajet, j'ai besoin de me réorienter. En fait, on fait exactement la même chose chez Exotrail dans le spatial. On développe des solutions logicielles qui permettent de concevoir les missions spatiales et de les opérer, mais également des solutions hardware qui sont, par exemple, de fournir des systèmes de propulsion, ou alors d'embarquer des satellites qui n'ont pas ces systèmes de propulsion dans des space vans. Donc voilà, on a une solution un peu complète qui fait bien le parallèle avec les services de logistique terrestre. Et parfois, c'est une combinaison de ces solutions qui fonctionnent. Donc c'est une sorte de Uber de l'espace, c'est ça ? Enfin, c'est souvent la comparaison qui est prise, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez acheminer de manière extrêmement précise le satellite là où il a besoin. Mais j'ai lu que votre Space Van, il pouvait aussi, enfin en tout cas c'était l'un des objectifs, récupérer par exemple des satellites qui sont dans l'espace pour les ramener dans l'atmosphère pour éviter la pollution des déchets spatiaux, ce qui est un gros enjeu aussi. Oui, tout à fait. C'est l'une des visions qu'on a et l'un des objectifs que l'on a à terme. Donc la première version du Space Van qui décollera en fin d'année est une mission qui va permettre de réaliser une première partie des missions que l'on envisage pour le Space Van. Il décolle avec qui d'ailleurs ? Avec SpaceX sur leur fusée Falcon 9. Mais c'est une option parmi beaucoup d'autres qu'on explore. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un accès à l'espace le plus fréquent et le plus large possible, de manière à être vraiment le plus flexible et le plus agile. Donc on travaille avec SpaceX, mais aussi avec d'autres, Arianespace, Isar Aerospace par exemple. Et par exemple, c'est vrai que le contrat que vous venez de signer avec le sud-coréen Satrec Initiative, c'est intéressant parce que pour le coup là, j'imagine que vous n'allez pas seulement leur vendre le moteur, vous allez ensuite leur vendre le guidage du moteur. Donc en fait, vous allez quelque part un peu radiocommander leur satellite. Oui, tout à fait. Non, en fait, notre objectif, c'est vraiment d'être une sorte de marketplace de la logistique spatiale, des services de logistique spatiale et de mobilité. Donc là, aujourd'hui, la solution, pour l'instant, c'est de fournir un système de propulsion. Mais effectivement, demain, une fois qu'il s'agit d'opérer cet asset en orbite, des solutions d'opération de mission peuvent tout à fait complémenter la solution propulsion. Pauline le disait, vous avez dépassé les 100 salariés. Comment est-ce que vous gérez j'imagine, une guerre des cerveaux dans le New Space ? Parce qu'on en reçoit, non mais vraiment, je sais pas, une toutes les 15 jours quasiment. Il y a vraiment beaucoup de talent en France, beaucoup d'entreprises qui innovent. Puis dans le monde, j'imagine que cette guerre des cerveaux, elle se joue dans le monde entier. C'est compliqué, ça doit faire monter les prix aussi des ingénieurs, des chercheurs. Oui, effectivement, c'est compliqué. Après, on a la chance en France d'avoir d'excellentes formations, d'excellents parcours de formation. Vous aviez dit, on est installé à Toulouse, mais aussi à Massy, où vraiment la région parisienne, le pôle toulousain, il y a d'excellentes formations dans le domaine du spatial et des ingénieurs. Donc, on va aller capter ce pool de candidats, mais on a également une industrie spatiale qui est ancienne et ultra compétente. Et donc, on a au global, en France, un écosystème et un pool de candidats qui est absolument incroyable. Pourquoi on n'a pas de SpaceX alors pour l'instant ? Mais
il y a des choix d'investissement, par exemple, qui ont été faits. Donc, par exemple, la fourniture d'achat de contrats de services vers des startups de la part d'institutionnels ou d'acteurs étatiques, qui a été réalisé, par exemple, aux États-Unis il y a 15 ou 20 ans, qui ont donné lieu à l'émergence de startups qui sont devenus des leaders. En Europe et en France notamment, ça a démarré. Donc, les politiques d'aujourd'hui qui sont réalisées permettront l'émergence des leaders de demain, en fait. Un dernier mot sur quand même votre regard sur le succès ou l'échec, je sais pas comment dire, hein, de la fusée de SpaceX justement, Starship, la plus grosse fusée d'Elon Musk qui a explosé en vol. C'est inquiétant ou il y a eu plein de choses positives dans ce sens-là? Il y a globalement beaucoup de choses positives. On dit des fois dans le spatial, dans ce genre de situation, un échec réussi, en tout cas, ou plutôt c'est une réussite partielle. Ça leur permet d'apprendre. Ils ont appris beaucoup lors de ce vol d'essai, beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas pu apprendre par des essais au sol sans faire voler leur fusée. Donc, certes, elle a explosé, mais ils ont appris énormément de choses qui leur permettent d'itérer sur le design de ce produit pour ensuite que la version d'après fasse un essai qui aille encore plus loin et à terme devienne un produit opérationnel. Et on a également une approche similaire chez Exotrail d'itérer, et au moment où on sent que le produit est une itération qui permet un service opérationnel, on la met sur le marché, jusqu'à apprendre pour itérer, pour pareil avoir une nouvelle version quelques mois ou quelques années plus tard. Merci beaucoup Julia Vaudelon, responsable des projets propulsion chez Exotrail. Voilà, ce secteur de la space tech français qui évidemment décolle, c'est le cas de le dire, chaque jour et notamment sur ce plateau. Merci à vous.